Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers frères et sœurs, on espère que vous allez très bien. Donc, une fois de plus encore, nous sommes venus rendre visite à notre oustaz Cheikh Aziz Khan pour essayer d'en tirer profit, n'est-ce pas, de sa connaissance qu'Allah lui a octroyée, Inch'Allah. Donc, ça adressé directement à tous ceux qui rentrent injustement dans le Coran et pensant ainsi trouver des contradictions dans le Saint-Coran, avec la traduction francisée, comme le Star a l'habitude de dire, Inch'Allah. Donc, maintenant, pour ceux qui suivent le stade, il faut savoir qu'il a pu faire un nouveau compte Facebook qui est toujours Cheikh Aziz Khan. Donc vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux, essayez de taper Aziz Khan, vous allez voir l'exclusivité de toutes ces vidéos qu'il, n'est-ce pas, fait là-bas, Inch'Allah. Donc on va lui passer la parole pour qu'il puisse entamer, n'est-ce pas, l'explication des versets coraniques, Inch'Allah. Donc pour ça, vous pouvez lancer, Inch'Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc alhamdulillah, on se retrouve dans la sourate Namlatun. Nous sommes à l'époque des positivistes. Les positivistes, ce sont des gens qui ne veulent plus encore qu'on leur montre les sciences classiques, les démonstrations classiques. Ils veulent qu'on donne des démonstrations logiques qui pourra convaincre la raison raisonnante. Donc ce sont peut-être des détracteurs ou bien des gens qui ont marqué le monde négativement, certains contemporains, qui prennent le verset, sinon les versets du Coran de façon francisée, et ils pensent avoir l'exhaustivité en fait du message. Parce qu'ils ont déjà la Bible en français, ils n'ont pas le texte original. Donc ils ont fait chasser-croiser. Aujourd'hui, on va tomber sur une parole interpellatrice qui nous ramène à trois connaissances. Je parle de la sourate La Fourmi. D'abord, pourquoi le nom La Fourmi? La sourate Namlatum, on se retrouve là au chapitre 27. Il y a une histoire qui s'est passée au temps du prophète Suleiman. On va lire les deux versets et de façon très sensuelle, les gens vont comprendre qu'Allah est en train de parler d'une fourmi. Mais alors que Dieu fait ressortir ici trois sciences qu'on va développer, Inch'Allah. Lis la sourate 27 au verset 18. La sourate Namlatun, la sourate des fourmis. Ok, sourate 17, sourate 27, verset 18. Voilà. Sourate 27 à partir du verset 18. Quand il arrivait à la vallée des fourmis, une fourmi dit: ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Très bien. Donc on s'arrête là au verset 18. Ya ayyuhan namlatun idkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Fatabassama dahikan biqawliha. Ici, on voit que les fourmis, ils ont dit à leurs congénères, parce que Salomon venait avec son armée de génies et tout ça. Bon, pour une personne qui a une compréhension stricto sensu, une vision littérale, latérale et littorale des versets francisés, je ne sais pas si qu'il a compris le verset, alors que non. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Est-ce que les fourmis ont dit aux autres fourmis de façon audible? Non. Mais comment les fourmis communiquent? Ici, le Coran fait ressortir la communication des fourmis. Donc ici, on a trois connaissances. L'ostéologie. Pourquoi on a dit l'ostéologie? On va expliquer. C'est la discipline scientifique qui étudie l'ossature, les os. Pourquoi on parle de fourmis et puis je parle d'ostéologie? Deuxième, il y a la myrmécologie. La myrmécologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les fourmis. Et après, on a l'entomologie. C'est la discipline scientifique qui étudie les insectes. Les fourmis, les mouches et tout ça. Donc ici, on a trois connaissances. Le Coran fait ressortir ici une connaissance interpellatrice, révélatrice, salvatrice, mais il nous ramène à trois connaissances. L'entomologie, la myrmécologie et l'ostéologie. Et après, on va démontrer pourquoi les fourmis, ils ont dit à leurs congénères. Donc le fait que les fourmis disent à leurs congénères, ce n'est pas une voix audible, non. Donc pour les chrétiens, peut-être mal avertis, ou bien pour un musulman lambda qui va voir la fourmi en train de dire aux autres fourmis, ils vont penser que les fourmis ont parlé. Non, ce n'est pas de façon acoustique, non. Les fourmis ont plusieurs manières de communiquer. Là, on rentre dans la myrmécologie. Demandez à un myrmécologue comment les fourmis communiquent. Les fourmis ont plusieurs manières de communiquer. La première communication se fait avec quoi? Les phéromones, c'est-à-dire des odeurs qui déposent sur la route.
Ces odeurs-là sont formées dans les glandes, dans la poche de leur ventre, on appelle ça des glandes. C'est ça, ces odeurs-là, ils déposent pour lancer le message à leurs congénères. C'est-à-dire, si une fourmi veut passer un message, elle dépose des odeurs qui sont fabriquées dans leur ventre. On appelle ça des phéromones. Et l'autre fourmi va venir sentir automatiquement, l'autre fourmi sait le message de l'autre par les odeurs. Ça, c'est la première. Deuxième, elle communique avec des sons, par la sonorisation. Elles ont une manière de se gratter, ça émet une sonorisation. Ce sont elles seules qui entendent, l'homme n'entend pas. Troisième manière de communiquer, les fourmis communiquent, on appelle ça la tropholaxie. La tropholaxie, c'est la manière de communiquer en donnant de la nourriture à l'autre. C'est-à-dire la fourmi peut régurgiter une nourriture, elle peut donner à l'autre. Donc elles se font, je vais parler des bisous parce que les mimicologues ils essaient de présenter en disant ils se font des bisous, mais ils se tampontent avec leurs antennes. Le fait qu'une fourmi prenne son antenne pour taper la bouche de l'autre, c'est pour dire directement à son congénère qu'elle a faim. Donc elle peut régurgiter la nourriture pour donner à l'autre. Donc cette communication avec les antennes pour montrer que l'autre fourmi a faim, on appelle ça la tropholaxie. Et ça c'est de la mimicologie. Donc elle communique de plusieurs manières. Et la manière la plus officielle, la plus intéressante et la plus atypique, c'est quand elle lance le message quand il y a un danger. C'est ça le Coran fait ressortir ici. Donc j'ai parlé de la communication avec la sonorisation, avec des sons, la communication avec des odeurs et des phéromones, la communication avec quoi encore? Les antennes, mais les pattes, elles se tapotent, même avec la bouche pour montrer qu'elles ont faim. Et la communication la plus dense, la plus intéressante, c'est ça le Coran qui les fait ressortir. Qui a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voici la question pour poser. Les petits détracteurs qui ont marqué le monde négativement, ils viennent directement à un clopin, avec une compréhension stricto sensu. Ils prennent les versets francisés, ils pensent qu'ils comprennent le Coran. Donc je les invite à lire le verset. Ils vont relire 10 000, 70 000 fois. Même avec l'eau de courage, ils ne pourront jamais comprendre le verset s'ils ne sont pas en similarité, s'ils n'ont pas une connaissance en fait scientifique. Là ici, il y a trois choses. La myrmécologie, l'entomologie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'allais dire? La dernière connaissance, l'ostéologie. Donc le Coran fait ressortir ici une autre communication des fourmis. Quand les fourmis ont un danger, quand les fourmis font une alerte, elles ont une manière d'alerter leurs congénères. Cette fois-ci, elles ne prennent pas la sonorisation, pas des sons. Elles ne vont pas prendre en fait les bouches pour taper, en fait, les antennes pour taper la bouche de l'autre. Non, parce que les autres sont éloignés. Elles sont dans la termite, la termitière. La fourmi va prendre ses antennes ou bien ses petites cornes pour taper la terre. Quand ça tape la terre, ça va faire une vibration. Et les autres fourmis qui sont à 5 mètres, ce sont les pattes qui vont ressentir le message. Donc en plus de la communication avec la sonorisation, pas de façon acoustique, elles ont une manière de communiquer avec les cornes ou bien avec les antennes en tapant la terre. Ça c'est de façon officielle. Quand il y a un danger, elles tapent la terre et ce sont les pattes des fourmis qui ressentent le message. Donc ça n'a rien à voir avec la tropholaxie, ça n'a rien à voir avec la communication avec le son, mais c'est une autre manière de communiquer. C'est ça le Coran fait ressortir depuis 1400 ans. Allah a révélé au prophète dans le désert, il fait sortir la communication chez la fourmi. Pourquoi tu vas venir parler de la communication d'une fourmi ici? Ce n'est pas de façon acoustique. Je pense que la deuxième partie, on va développer. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Saz.